Lorsqu'on parle de conquête spatiale, on pense souvent à des projets étatiques, à l'instar de la course à l'espace entre l'URSS et les États-Unis durant la guerre froide, ou alors on pense à des actualités plus récentes, impliquant des acteurs non plus étatiques mais privés, avec par exemple les projets d'Elon Musk et son ambition d'envoyer des hommes sur Mars. C'est à cette seconde catégorie que correspond le New Space. Plus précisément, ce terme désigne l'émergence, depuis environ une vingtaine d'années, d'acteurs privés souhaitant démocratiser la conquête spatiale. Si la course à l'espace était autrefois dominée par des institutions nationales, comme la NASA ou l'ESA, l'Agence spatiale européenne, désormais nous pouvons observer l'émergence de nouveaux acteurs. Parmi eux, on trouve SpaceX, l'entreprise américaine créée en 2002 par Elon Musk. Cette société a pour ambition l'exploration spatiale, en commençant par la Lune et Mars, sans s'arrêter là. L'un de ses principaux projets se nomme Starlink. Il consiste à utiliser les nombreux satellites de la société pour fournir un accès Internet haut débit. À noter que, selon le BBC Science Focus Magazine d'avril 2024, il y aurait un peu moins de 10 000 satellites en orbite autour de la Terre, dont près de 6 200 appartenant à SpaceX, soit plus de 60%. Au sein de SpaceX, il faut également évoquer son lanceur Falcon Heavy. Un lanceur est une fusée pouvant envoyer une charge utile, à savoir une cargaison devant remplir les objectifs d'une mission spatiale. Falcon Heavy est la fusée la plus puissante au monde, constituée des premiers étages de Falcon 9, le lanceur emblématique de SpaceX. Le 25 juin dernier, c'est par ailleurs la fusée Falcon Heavy de SpaceX qui a transporté un satellite américain, ce dernier devant permettre d'améliorer les prévisions de tempêtes solaires. De plus, quelques jours plus tard, le 28 juin dernier, EUMETSAT, l'organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques, a annulé le lancement de son satellite MTG-S1, initialement prévu par le lanceur européen Ariane 6, et a choisi à la place le lanceur de SpaceX. Ainsi, SpaceX est parvenu à s'imposer comme acteur à part entière, et pas seulement comme un sous-traitant de luxe dans le domaine spatial. Parmi les acteurs du New Space, nous pouvons également citer Blue Origin, la société américaine créée en 2000 par le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, qui ambitionnerait de concurrencer SpaceX. Cette société propose notamment du tourisme spatial. Pour finir sur ce tour non exhaustif des acteurs du New Space, qui sont, vous l'aurez remarqué, principalement américains, nous pouvons évoquer un autre milliardaire, cette fois-ci anglais, Richard Branson. Fondateur du groupe Virgin, il a créé en 2004 Virgin Galactic, qui s'est spécialisé dans les vols touristiques suborbitaux. Néanmoins, SpaceX reste, à ce jour, la référence en matière de New Space. Si la course à l'espace a impliqué, dès son origine, des enjeux géopolitiques majeurs, nous pouvons désormais parler de course à l'espace 2.0 avec ces nouveaux acteurs privés.